Salut Julien, Salut Samir. salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la systémique du bonheur. Alors aujourd'hui, on te vient avec un tout nouveau sujet. Julien, on parle de quoi aujourd'hui? Bah, en fait, ça suffit. Ça suffit? Ouais, ça suffit. Mais qu'est-ce qui suffit? Bah, ça suffit, en fait. Maintenant, ça suffit. Là, on est au bout. Ça suffit, on arrête. Ça suffit. On arrête? C'est On fini? arrête. Ok, C'est fini. bon. On va te parler de cette thématique de ça suffit. En fait, on va te parler d'une notion qu'on aborde en PNL, mais pas que, d'ailleurs. C'est la notion de seuil. Le fait d'arriver parfois à un seuil et comment arriver à un seuil peut nous aider aussi Ouais, à passer à autre chose et à progresser dans une direction différente. exactement, ouais. Bah ça, le seuil, effectivement, je pense que c'est quelque chose qu'on a expérimenté tous les deux et qui a été un, une sorte de catalyseur pour nous. En tout cas pour moi, je sais que ça l'a été. Si j'avais pas passé mon seuil, je serais peut-être encore dans la même galère que j'étais il y a 4 ou 5 ans, et je stagnerais certainement. Donc en fait aujourd'hui ce sujet dont on voulait te parler, c'était plus un sujet où on allait te parler de nous aussi un petit peu, on allait te parler de cette notion de seuil, tranquillement, autour d'un café, hein Julien? Oui, absolument, Samir. On va vraiment aborder ce sujet-là en partageant pas mal de choses qu'on a pu vivre, qu'on a pu faire, ce qui nous a aussi décidé dans certaines conditions à avancer différemment et peut-être de voir tout d'abord, dans cette notion de seuil, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est comme d'arriver à un ras-le-bol, d'arriver à une limite où, maintenant, ça suffit. Maintenant, Ouais. c'est bon, c'est plus tolérable, c'est plus acceptable et du coup, on passera peut-être aussi un petit peu de temps sur la notion de ce qu'on tolère et de ce qu'on tolère pas et comment ça influence les résultats dans notre vie. Exactement. Bah, peut-être déjà d'introduire effectivement, un peu cette notion de seuil qu'on utilise en PNL. C'est un outil qui est hyper intéressant et qu'on peut même utiliser avec nos clients, mais aussi avec soi-même. Et en fait, le seuil, c'est une sorte de mécanisme, cognitif qui, se déclenche à partir du moment où en fait on a toléré ou, encaissé un certain nombre d'événements et Mmh. on les a acceptés, on n'a rien dit. On les a acceptés, on n'a rien dit. C'est douloureux, mais on dit rien. Et puis à partir du moment où, en fait, la carafe est pleine et qu'il Ouais, y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase, on a dépassé notre seuil. Et exactement. dès qu'on dépasse notre seuil, qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être que Julien, tu l'expliqueras plus en détail, Mmh. mais je teste mes connaissances de tout ce que j'ai appris en PNL. C'est que dès qu'on a dépassé le seuil, en fait, il y a un changement complet qui se fait, notamment dans notre cerveau et qui va réorganiser toutes les informations et ça va Mmh. faire que, la personne n'aura plus jamais envie de revenir en arrière. Exactement. Ouais. Ouais, c'est vraiment ça. C'est que quand on passe un vrai seuil, on il y a pas de retour en arrière. Parce que l'élément déclencheur et on va revenir sur les éléments déclencheurs et c'est pas forcément quelque chose de très fort. Mmh mh. Mais c'est qu'une fois qu'on a atteint un seuil, tout notre système se réorganise autour de la nouvelle règle qui est maintenant on a passé un seuil, c'est terminé. On revient plus en arrière, on change plus, on n'accepte plus ça. Et c'est vraiment, on est arrivé à un stade où on ne tolère plus, on n'accepte plus. Ça ne fait plus partie de ce qui est acceptable, de ce qui est valide, de ce qui va avoir une place dans notre paradigme, c'est-à-dire dans notre vision des choses, notre vision du monde, la réalité dans laquelle on évolue, notre réalité personnelle. Et ce seuil-là, il peut être super pertinent. Alors, souvent, il va se produire tout seul, Mmh. parce que comme tu l'as dit, on va accepter en fait pendant des mois, des années, une situation particulière, jusqu'à ce que cette situation devienne tout bonnement insupportable et que on arrive à un stade où c'est terminé. C'est vraiment la basta, c'est fini, on passe à autre chose parce que on en a marre, on en a assez, c'est devenu, impensable, insupportable, inimaginable de continuer dans cette condition-là. Et ça, c'est ce qu'on va voir, par exemple, chez des personnes qui vont avoir des accidents graves, qui vont, déclarer des maladies qui sont graves, qui sont importantes, qui sont parfois même très handicapantes. Mmh. Parfois des situations émotionnelles ou morales qui font que: «OK, là maintenant en fait ça suffit. C'est hors de question que ça continue». Parce que c'est ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et que à partir de là, puisqu'on prend une décision tellement ferme et tellement profonde que tout le système est obligé de se réorganiser.
le système de valeurs, le système de besoins, Mmh. le système de croyances, le système comportemental, la manière de penser les choses, la manière de voir les choses. Et ça nous amène vraiment à passer de l'autre côté de la barrière, où là, c'est comme maintenant, ça va se passer autrement. Et puis qu'on soit d'accord, pas d'accord, c'est comme ça que ça va se passer, Ouais, et ce sera pas autrement. Donc c'est vraiment comme une attitude et un engagement qui est complètement différent de avant seuil, où tu es dans une dynamique, bah, c'est vrai que ça serait mieux, c'est vrai que je devrais changer ça, c'est vrai que je devrais pas accepter telle ou telle chose, mais l'information est pas encore suffisamment ancrée et suffisamment, intégrée dans le système pour que on puisse dire: «Bah, OK, là maintenant, ça suffit, c'est bon, on passe à autre chose». exact. Bah, on peut donner, une image pour, illustrer, cette notion de seuil et cette image, ça pourrait être une femme qui vit avec quelqu'un Mmh. qui est violent, qui la respecte pas, qui la rabaisse et cetera et qui tolère ça Ouais. toute sa vie et au bout de 18 ans, 20 ans, elle se rend compte que Mmh. son mari, cette fois, ne s'attaque plus à elle, mais s'attaque Ouais, également à ses enfants. Ce qui fait que, tout à en fait. fait, tant qu'il s'attaquait à elle, elle pouvait tolérer, mais il a suffi d'une fois avec ses enfants et le seuil a été franchi. Ce qui fait que, ben, peut-être cette femme qui n'aurait jamais pensé, bah, mettre fin à sa relation de couple ou quoi que ce soit, bah, va le faire. Mmh. Elle va divorcer, puis elle va reprendre sa vie en main et décider de tout arrêter. Et le truc, c'est que Complètement. à partir du moment où elle a pris cette décision, il peut se passer ce que tu veux. Le compagnon qui était violent et qui, par exemple, ne la respectait pas et cetera, peut s'excuser, ramper au sol ou quoi que ce soit, c'est terminé. La personne ne fera plus de marche arrière. Parce que tu as franchi une barrière, cette barrière, je peux pas la tolérer et à partir de maintenant, c'est fini. C'est terminé, je veux plus revivre ce genre de choses et je prendrai même Ouais. pas le risque de pouvoir le revivre. Ouais, complètement, et c'est en ça aussi que ça peut être intéressant, du coup, de travailler sur cette notion de seuil volontairement, d'aller chercher du seuil volontairement, parce que passer un seuil permet vraiment une transformation qui est profonde, permet de progresser dans une direction dans laquelle on n'aurait peut-être pas imaginé que c'était possible à un moment donné, et puis surtout de connecter avec des ressources et connecter avec des capacités qui sont en nous, qui vont émerger à ce moment-là, parce que c'est tellement important, ça compte tellement que, bah, d'un seul coup, on réorganise nos priorités, on réorganise notre vision des choses, on réorganise nos comportements, et du coup, ça nous amène à vivre des situations différentes. Et n'importe qui a déjà vécu, des situations de seuil. On va peut-être donner quelques exemples ici avec Samir pour justement te montrer un peu, bah, justement comment ces seuils peuvent changer les choses. Mais tu vois, je vais te donner un exemple ici, un premier. er Lorsque j'étais plus petit, on me disait souvent: «Bah, Julien, il est gentil, il est gentil, il est gentil». Tu sais, on va réduire à ce terme-là de gentil, 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 et c'est vrai que, tu sais, je suis quelqu'un de foncièrement gentil là, je vais pas faire du mal, volontairement juste pour le plaisir là. C'est pas quelque chose qui m'anime, ou que je peux comprendre d'ailleurs. Mais c'est vraiment le fait d'être gentil qui, à un moment donné, a posé comme problème dans certaines de mes relations, que ce soit des relations, affectives ou des relations amicales, peu importe, où finalement, bah, parce que tu es gentil, bah, tu acceptes beaucoup de choses. Tu acceptes, de mettre en retrait, tu acceptes de pas faire valoir, tes propres besoins, tu acceptes de te faire refuser certaines choses, tu acceptes de mettre de côté, bah, tes propres attentes, tes propres désirs parce qu'il faut répondre à ceux des autres. Tu comprends, c'est important, faut aller faire plaisir, faut être gentil, et souvent, j'avais, des commentaires alors de gens très, très, très bien intentionnés, hein, qui venaient me dire, «Tu sais, Julien, tu devrais pas être aussi gentil, il faudrait que tu penses un peu plus à toi, il faudrait que tu fasses les choses différemment» et cetera, et puis, bah, je prenais l'information, et oui, j'en avais conscience qu'il fallait que je fasse les choses différemment, mais ça s'intégrait pas, et puis un jour, bah, ça s'est intégré. Ah, il s'est passé quelque chose qui a fait que, j'en ai eu vraiment ras-le-bol, et que là, bah, le ras-le-bol, il a été assez intense, et j'ai pris des décisions, j'ai fait des choix, et j'ai mis des choses en place où, en fait, ça a été un véritable seuil parce que ce qui était applicable avant
n'était plus du tout applicable à partir de là. Et ça a transformé, alors ça a fait qu'il y a eu, séparation, qu'il y a eu, distance, mise avec certaines personnes, qu'il y a eu des changements, finalement de déroulement, finalement dans mon quotidien, dans ma vie. Mais c'est des changements qui ont été nécessaires et surtout qui auraient dû normalement arriver depuis très longtemps. Mais ils ne s'étaient jamais produits parce que j'étais pas encore arrivé à ce seuil de: «OK, maintenant ça suffit en fait». Et je me souviens à ce moment-là, intérieurement, ce qui s'est passé et dans mon discours intérieur de ce qui s'est passé aussi. Et ça va donner un exemple concret de comment notre système va s'auto-convaincre du nouveau paradigme qu'il est en train d'adopter, en lien avec le passage de seuil. C'est que le jour où j'ai ce seuil qui s'est déclenché et que je suis passé de l'autre côté, eh bien, dans ma tête, dans mon discours intérieur, ça a été: «Vous voyez, ça fait des années que vous me dites qu'il faut que je décide en fonction de moi, que je fasse en fonction de moi. Bah, là, vous allez pas être déçus, parce que c'est ce que je vais faire à partir de maintenant». Et ça a été un discours que j'ai tenu pendant un certain temps intérieurement, alors pas pendant des semaines, hein, mais ça a été un discours que j'ai tenu pendant plusieurs jours, qui était conséquent à ce moment qui a été traversé, cette situation qui est venue me chercher. Puis en plus, c'était même pas une situation qui était intense ou qui était, comme vraiment marquante. C'est plus vraiment le côté goutte d'eau qui a fait déborder le vase du: Mmh. «OK, c'est encore un truc de plus qui vient de se passer là, puis en fait maintenant, ça suffit là, ça va se passer autrement». Et là, il y a eu la bascule qui s'est faite avec: «Vous savez quoi? Ça fait des années que vous me rabâchez que il faut que j'arrête d'être aussi gentil, puis qu'il faut que je pense plus à moi, puis que je prenne des décisions en fonction de moi. Bah, vous savez quoi? Ça commence là, maintenant, tout de suite». Ouais. Et comme j'aime pas faire les choses à moitié, bah, c'est ce qui m'a aussi permis de partir faire des formations qui me tenaient à cœur, de déménager, de lâcher plein de trucs qui étaient en place, qui ne me convenaient plus. Et je suis parti avec quoi? Avec un sac et puis voilà. Puis ça s'est fait et puis c'était parfait. J'étais ravi parce que, bah, c'était un nouveau départ, c'était stimulant, c'était une autre façon de fonctionner. Je me retrouvais moi avec moi, de me donner du temps, de réorganiser ma vie, de mes habitudes, de ce que je voulais mettre en place. Et ça a été un seuil qui a été super important. Et Je heureusement t'imagine d'ailleurs qu'il est arrivé. heureusement, ouais. Bah, je t'imagine Julien, tu sais, en mode, Dora l'exploratrice, avec ton petit sac comme ça qui part à l'aventure. Je trouve ça drôle. Mais ouais, en t'écoutant, bien sûr, ça résonne en moi et ça, tu le sais très bien parce qu'on a quand même pas mal de On se ah, ressemble beaucoup tous les 2. ouais, on se ressemble pas mal. C'est drôle. Au plus je te connais, au plus je me dis: «Oh punaise, il me renvoie pas mal de choses, Julien là. Oh punaise!» Punaise! Hem, mais moi, c'est un peu la même chose, en fait, parce qu'en fait, depuis très petit, ben, j'ai toujours, voulu faire plaisir à tout le monde et je me suis toujours mis au second plan. Alors ça fait partie aussi de mon je veux dire, je pense de mes qualités. Je suis quelqu'un qui est très empathique, je suis quelqu'un qui se soucie beaucoup des autres, qui essaye constamment, en tout cas, de faciliter la vie des autres et d'apporter un plus, en tout Ouais, cas, pour les gens qui m'entourent. Mais c'était poussé à l'extrême parce que à ce moment-là, je me connaissais pas aussi et puis il y avait mes mécanismes comme les drivers et cetera dont on a déjà parlé lors d'ateliers. Mon driver fait plaisir qui était au summum et du coup, en fait, je me suis toujours mis de côté. Ce qui fait que, ben, ouais. en fait, je savais pas où aller. C'était juste que j'avançais, je voulais faire plaisir à tout le monde. Il fallait que j'ai de bonnes notes pour faire plaisir à mes parents. Il fallait que j'ai des diplômes pour faire plaisir à mes proches. J'ai fait de l'informatique parce que c'est ce qui revenait le plus souvent. Alors mon père me trouvait un super talent d'informaticien et il me disait souvent: «Ouais, tu sais, si tu fais des études d'informatique, ça va être bien et tout ça». Donc en fait, je me suis juste retrouvé comme ça. Tu sais, j'étais dans un bateau, le vent a soufflé, à aucun moment j'ai tourné le gouvernail et je me suis Mmh retrouvé mh. comme ça, avancer dans une Ouais, voie qui était déjà quasiment toute tracée, enfin, qu'on avait tracée. Après voilà, je suis très reconnaissant vis-à-vis de mes parents malgré tout parce que tout ce cheminement m'a mené où je suis aujourd'hui, et je sais que ça m'a permis aussi d'avoir un métier pendant un certain temps, ça m'a permis de re d'a d'avoir des revenus donc c'est magnifique. tout à fait, ouais. Et puis par la suite, en fait, bah, du coup, je me suis retrouvé dans une entreprise au départ pour un stage. Vu que j'ai eu mon diplôme un peu tard, j'ai pas pu m'inscrire pour continuer mes études.
Et donc voilà, je me suis, du coup enrôlé pour 10 années, de CDI dans une boîte Mmh. où, bah, écoute, j'ai essayé d'être le meilleur employé possible. J'étais pas le meilleur informaticien, j'étais pas le meilleur, analyste de base de données. Je le sais parce qu'il y a des gens qui ont fait ça par passion. Moi, je me suis retrouvé, en fait, dans cette voie. Mais en tout cas, j'ai essayé de faire au mieux. Mais par contre, ce qui se passait, c'est que, bah, très vite, je me suis confronté, à la réalité parce Mmh. que je vais pas dire que j'aimais pas ce que je faisais, c'était un métier qui était hyper intéressant, mais par contre, je ne nourrissais ni mes besoins, ni mes valeurs, ni mes critères. Ouais. Parce que je suis quelqu'un d'empathique, je suis quelqu'un qui a besoin de faire des choses utiles, de se sentir utile dans ce qu'il fait. Et là, en fait, dans mon métier, au travers de mon métier, j'avais pas l'impression que je servais une cause noble, mis à part peut-être d'enrichir les, Mmh. tu sais, les personnes qui sont, au sommet de la pyramide dans cette boîte. Tout à fait, ouais. Mais il y avait pas de sens, en fait, dans ce que je faisais. Et pourtant, je sais que aujourd'hui, au travers de tout ce qu'on apprend là, de tout ce que j'ai pu apprendre des les nouvelles méthodes d'organisation ou organisationnelles, ben, ils auraient pu apporter ce sens parce que c'était une entreprise qui était dans le domaine de la sécurité. Donc tu vois, s'ils nous avaient responsabilisés sur ce qu'on faisait, mais en fait, vous voyez, on aide les entreprises à être beaucoup plus sécures, on aide les gens justement à ne pas se blesser, on aide ceci. Peut-être Ouais. qu'effectivement, il y aurait eu cette quête de sens. Mais nous, ce qu'on nous demandait, c'était juste de faire du chiffre. Ouais. Donc voilà, j'étais pas à ma place. J'étais pas à ma place. Donc très rapidement, pour répondre à mes besoins, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai fait au travers de mes collègues, au travers de l'environnement, en essayant d'aider mes collègues, en essayant d'apporter du sourire, de la bonne humeur, de Mmh. la bonté et de faire en sorte que chaque jour est un jour différent au travers de mon humour, au travers de ma spontanéité et cetera. Je faisais mon job, mais principalement ma source pour répondre aux besoins et cetera et à mes valeurs, c'était justement de passer par mes collègues, OK. de créer un environnement en tout cas harmonieux. Mais il y avait plein de choses avec lesquelles j'étais pas d'accord. J'ai patienté, Mmh. puis au bout de 7 ou 8 ans, voilà, il y a pas mal de choses qui se réorganisent et en fait, parce que effectivement j'avais peut-être une image qui collait pas avec les standards dans cette société, j'ai eu quelques petits soucis, en tout cas, vis-à-vis de ma personne, avec des personnes qui Mmh. se sont plaints, qui estimaient qu'en fait je donnais pas l'impression de travailler plus que ça, que, OK. voilà, que j'étais un peu trop cool, un peu trop zen, que je renvoyais une image de, tu sais, quelqu'un qui était pas sérieux. Parce Mmh. que j'aimais bien plaisanter, parce que j'aimais bien aller au contact de mes camarades. Je préfère aller voir quelqu'un, par exemple, plutôt que d'envoyer Mmh. un mail. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je préfère être au Mmh. contact de quelqu'un, au moins je peux poser mes questions, que de passer par un mail, attendre que la personne me réponde, qu'en plus, il y a tous les travers de la communication, parce qu'il y a pas le non-verbal, il y a pas le paraverbal et cetera. Donc la Tout à personne va fait, ouais. peut-être pas comprendre. Donc moi, j'étais comme ça, donc je préférais me balader, tu sais, au niveau de l'entreprise pour demander ce que j'ai besoin, plutôt que de passer par les mails et rester derrière un ordinateur H24 pour montrer que, ben, tu vois, moi je me lève pas de ma chaise, quoi. Ouais, Je tout à suis fait. sérieux, je me lève pas de ma chaise. Mmh. Donc bref, il y a un cumul de choses. Après, peut-être aussi des erreurs que j'ai faites. Voilà, je suis pas non plus parfait. Je sais que j'ai fait des erreurs, qui a fait qu'à un moment, en fait, on a commencé justement à me taper sur ça, sur l'image. Et une fois, 2 fois, 3 fois, un jour, je me rappellerai toujours ça a commencé, c'était le début du seuil. C'est que l'un de mes managers est passé à côté de moi et en fait, il m'a Mmh. ridiculisé devant tout le monde parce que j'avais une fenêtre d'ouverte sur un de mes écrans. Mmh. Alors la fenêtre, je crois que j'étais sur Facebook, à ce moment-là. Je Mmh. répondais, à un message et en fait, il passe et il se met à crier devant tout le monde dans le Mmh. service. Il y avait un Ouais. blanc total. C'est la première fois que quelqu'un me ridiculise devant du monde comme ça et tu sais, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Je me suis même pas défendu tellement c'était trop gros pour moi et j'ai compris en fait qu'effectivement à ce moment-là, qu'il y a des gens qui se plaignaient, qui disaient que, ben, des fois, j'écoutais des choses sur mon ordinateur, que des fois effectivement je lisais un peu l'actualité sur mon ordinateur. Chose que tout le monde Mmh. fait, hein, d'accord? Parce que la personne qui avait crié, je me rappellerai toujours qu'un jour, lorsque j'étais dans son bureau, il était en train de regarder des vidéos de gaming. Mais bon, c'est c'est un manager, donc on peut rien lui dire, il est dans son bureau, d'accord? C'est ça. C'est correct et donc ça a été la première fois, c'est que je me suis fait ridiculiser devant tout le monde. Là, j'ai fait: «What? Mmh. OK». Donc je dis: «OK, bah, puisque c'est comme ça, c'est pas grave. Je vais plus prendre de temps de pause sur mon ordinateur, je vais plus rien utiliser». Je suis rentré chez moi, tu sais, j'ai installé une application qui bloquait tous les sites de réseaux sociaux, tous les sites d'actualité Mmh. et
J'ai demandé à ma femme, je me rappelle, de mettre un mot de passe pour éviter que moi, je ne puisse, tu sais, aller, traficoter ou, passer outre la protection. Je me suis dit: Ouais. «Comme ça, il y a même pas de tentation, en fait». Mmh. Puis malgré tout, j'ai eu le droit, à une deuxième remontrance de cette manière-là, où le mec est passé et puis il a commencé à crier. Cette fois-ci, c'était pas quelque chose sur mon écran, mais c'est parce que j'étais en train de répondre à un SMS sur mon téléphone. OK. OK, c'est très bien, d'accord. J'ai rien dit parce qu'encore une fois, c'était tellement gros, tu sais, je m'y attendais pas. C'est comme s'il m'avait mis KO, en fait. Mmh. Surtout de sa part, je m'y attendais pas parce que j'appréciais beaucoup le personnage. Je l'apprécie encore, hein. C'est pas voilà, je pense qu'il était dans une phase aussi qui était difficile pour lui, mais je tolère pas ce qui a été fait, malgré Oui, tout. tout à fait. Tout à fait. Et donc, OK. Et la troisième fois, j'étais en train d'écrire sur un carnet. Il était dans une salle un peu plus loin et il me voit la tête baissée en pensant que j'étais sur mon téléphone portable Mmh. et donc en fait, il finit sa réunion, il rentre et puis il commence à crier encore une fois devant tout le monde. Il me Mmh. ridiculise une troisième fois, chose que je peux pas tolérer et là, c'était la fois de trop et je me rappelle ce jour-là, en fait, il me fait, «J'en ai marre, tu te encore une fois sur ton téléphone, hein». Tu sais, bref, je sais plus comment ça s'était passé mais et puis là, en fait, ce jour-là, j'ai fait: «Ah ouais, OK, donc là, c'est la troisième fois, tu viens de Allez, dépasser mon bye. seuil». Ah ouais, je te c'était ça. C'est la troisième fois. Pour moi, 3 c'est le chiffre maximum. Tu OK, OK. donc en fait, lui, il parlait, moi, je parlais. Tu sais, lui parlait, moi, je parlais. C'était vraiment, je fais: «OK, non mais tu as tout à fait raison, en fait. En fait, je vais arrêter de me casser le cul, en fait, dans cette entreprise pour 3 fois rien, pour qu'à chaque fois qu'on passe à côté de moi, on me ridiculise devant tout le monde. Ça, je tolère pas». Donc il m'a pris dans son bureau le soir. Voilà, je lui ai dit ce que j'avais à dire. Je pense qu'il avait compris aussi qu'il avait un peu fauté. J'apprécie ce côté-là quand même. Il s'était remis, je pense, en question à ce moment-là. Mmh. Et puis il m'a expliqué justement que en fait, c'était beaucoup de gens, enfin beaucoup de gens, c'était 2 Mmh. personnages qui étaient dans les bureaux à côté, qui venaient lui dire justement que ça faisait pas sérieux et tout. Et il m'avait parlé de ma posture en me disant: «Ben, en fait, pour éviter qu'on pense que tu travailles pas, faut que tu te mettes Mmh. à 45°, que tu montres bien, tu sais, que tu es en train d'écrire sur ton carnet, parce que sinon les gens vont penser que tu écris sur un téléphone, vu qu'en fait on m'a déjà reporté que des fois tu écrivais sur ton téléphone». Et en fait, je l'écoutais et je me disais: «Mais en fait, qui n'utilise pas son téléphone dans l'entreprise déjà? Donc enfin, tu me demandes des choses que si tu veux faire appli» moi, ça aussi, j'ai ce besoin de cohérence, c'est si tu me demandes quelque chose, demande à tout le monde. Pourquoi tu me Mmh. demandes à moi de faire des choses que je veux dire, les gens Tout en à fait, plein ouais. écran sur Facebook, sur YouTube, tu dis rien, mais donc c'était la fois de trop. En parallèle de ça, donc en fait, ma sphère professionnelle s'était effondrée parce qu'en fait, je me Mmh. suis retrouvé isolé à ce moment-là. Donc toi qui nous écoutes, rappelle-toi ce que j'avais dit. Pour répondre à mes besoins, c'était quoi? C'était mon environnement, c'était mes camarades, c'était la possibilité de me rendre utile, de faciliter la vie, de créer un peu d'harmonie, de créer de la légèreté dans cette entreprise qui a fait que je pouvais tenir tout ce temps Ouais. et que j'avais cette énergie pour faire mon travail. À partir du moment où en fait on m'a privé de ça, parce que à force de me faire taper dessus, ben, je devenais parano. Ouais, mais si jamais je vais parler à ma collègue, en fait, qu'est-ce qu'on va me dire? Ouais, mais si jamais je me lève pour aller demander un renseignement, qu'est-ce qu'on va me dire? Ça a déjà été dit. C'est: «Ouais, mais de toute façon, à chaque fois, il se lève pour aller demander des renseignements». OK. Donc en fait, j'ai arrêté. Je suis resté sur mon écran, j'ai arrêté de Mmh. prendre des pauses. Donc vraiment, au bout d'un moment, en fait, c'était comme si j'étais en prison. Donc même mon besoin de liberté, il a été bafoué Mmh. et j'ai dit: «OK, pas de problème, je vais essayer de trouver de l'équilibre à l'extérieur en attendant de me barrer, de trouver un autre job». Tout à fait, ouais. Donc j'ai fait des choses à côté. Et puis à côté, bah, en fait, j'avais aussi plus dans ma sphère privée, j'avais aussi pas mal de soucis parce que Samir le gentil, Samir tu sais celui qui est tout le temps là pour ses amis, tout le temps là pour tout le monde, qui se met toujours de côté, ben, il commençait à prendre des décisions pour lui-même. Il commençait à, faire des choix où il demandait pas l'avis des autres. Parce que d'habitude, je demandais beaucoup l'avis des autres. Là, c'était des choix qui étaient: «C'est comme ça et puis c'est tout». Ouais. Et donc là, je me suis retrouvé un peu en mode schizophrène parce que j'étais entre, tu sais, mon ancien Samir, on parlait du soi Mmh. social, le soi social qui, lorsqu'on rentre dans le soi de la peur, j'étais dans le soi de la peur Ouais. où, c'est: «Ouais, mais en fait, si je me rebelle, je vais perdre tout ce que j'ai construit toutes ces années-là, je vais perdre l'amour des gens que j'ai et cetera et comment ça va être?» Mais de l'autre côté, c'est: «Je veux plus cette vie, en fait, parce qu'il serait temps aussi que je vive et que j'arrête de passer à côté de ma vie, passer à côté de ce que je peux réaliser». Je sais que j'ai un potentiel latent et là, en fait, je fais rien pour l'accomplir ce potentiel. Ouais. Et c'est misérable, en fait, ma vie de me lever tous les jours, aller dans un boulot que j'aime pas l'environnement, je suis fliqué constamment, Mmh.
c'est horrible, en fait. Je vais pas faire ça jusqu'à ma retraite quand même. Et puis à côté, bah, voilà, comme je dis, ma sphère, privée où ça n'allait pas. Donc là, en fait, c'est un peu comme si tout s'écroulait dans ma vie. Ma sphère professionnelle, ma sphère privée. J'avais juste une sphère où, voilà, c'est ce qui était bien, où je me sentais soutenu, mais je suis tombé malgré tout malade parce que c'était difficile à supporter tous les jours, tout ça. Bah oui. Et aussi, ben, le Samir d'avant, il disait pas, tu sais, quand on le vexait et cetera, il prenait sur lui parce qu'il voulait pas blesser les gens. Les gens avaient le droit de le blesser, mais lui, il pouvait pas dire ce qu'il pensait parce qu'il voulait pas blesser. Et donc tout ça, bah, voilà, maladie psychosomatique Mmh. et je pensais même carrément que j'allais y passer. Ouais. Et là, j'ai passé mon seuil. Vraiment, là, j'étais au summum du summum. J'ai passé mon seuil et j'ai dit: «Fuck», vraiment. J'ai dit: «Là, c'est fuck, c'est terminé. Je ne vivrai plus jamais tout ça». Et surtout que quand j'ai pété un câble à ce moment-là parce que j'en avais marre, ben, j'avais plus de filtre. C'est même pas de: «Je vais dire ce que je pense, mais avec un peu de miel». C'est que j'avais plus de filtre et c'était encore plus violent pour les gens qui me connaissent, de se Ouais. prendre d'un coup dans la gueule tout ce que j'ai pas dit pendant des années. Et même parfois, c'était incompréhensible pour eux. C'est genre: «Mais en fait, je comprends pas, ça fait des années que tu tu jamais dit ça, qu'est-ce qui se passe? Mais moi non». Et là, je me suis dit: «Mais en fait, je suis quelqu'un d'hyper bienveillant, Mmh. là, parce que je me suis pas écouté, parce que je me suis oublié, j'ai atteint une polarité où aujourd'hui, j'ai plus de filtre et je suis en train de blesser les gens que j'aime». Ouais. Donc à partir d'aujourd'hui, je vais faire un truc très simple. C'est que si j'ai un truc à le dire, je le dirai tout de suite, voilà, sans forcément blesser la personne, mais je dirai ce que je pense. La Mmh. deuxième chose, c'est qu'à partir de maintenant, c'est moi qui prends mes décisions. Personne ne prend mes décisions à ma place. Si j'ai Ouais. envie de quelque chose, je pense que c'est quelque chose de bien pour moi, je consulterai, mais c'est moi qui prends la décision. C'est fini. On peut plus me dire non, tu fais pas quelque chose. Tout à fait, ouais. Et puis au niveau de mon travail, c'était bah maintenant, c'est terminé. De toute manière, l'informatique, voilà, ça fait des années que je fais le truc, mais j'ai toujours rêvé de psychologie, je suis passionné d'être humain, je suis passionné j'aime aider les gens, donc peut-être qu'il serait temps aussi que je commence à me former sur des choses comme ça. Donc je me suis formé au développement personnel à ce moment-là, à des petits outils de développement personnel, à un peu de PNL, donc c'était plus des formations de communication et cetera parce que justement je voulais apprendre à communiquer mieux. J'ai Mmh. découvert la PNL et là je me suis dit: «Bah tiens, tu sais quoi? Ça, c'est ce que je veux faire. Je veux connaître plus la PNL, je veux aider les gens, je veux peut-être même étudier la psychologie ou en tout cas des outils qui permettent justement, de permettre aux gens d'évoluer Ouais. et donc j'ai fait plusieurs formations. C'était des petites formations, puis après je dis: «Je vais étudier la PNL», puis j'ai découvert l'Institut Merlin Mmh. et puis on a eu cette opportunité de venir aux États-Unis. Je l'aurais jamais fait si j'avais pas dépassé mon seuil, vraiment. Je Ouais, je comprends pensais ça. pas que je quitterais un jour la France pour un pays en plus où je connais pas la langue parce que j'étais très nul, en anglais. J'étais tellement nul que je me rappellerai toujours de cette réunion où, je devais parler de données qui étaient dans un Google Sheet et je leur ai dit, Ouais. «You can find the data in the Google Sheet». Ils ont pas rigolé, mais il y a eu un silence total sur le coup, genre: «What?» Ils viennent nous Qu'est-ce dire, qu'il raconte? «Shit», tu vois? C'était trop drôle. Voilà, je suis arrivé, j'en ai bavé parce que c'est pas évident. Même pour aller acheter une baguette, c'est enfin, il y a pas de baguette, mais pour acheter du pain, c'était horrible, pour me faire comprendre, devoir répéter, les transports en commun Ouais. pour demander ton chemin. Quel bus je dois prendre? Enfin, c'est voilà, j'ai fait une superbe aventure et puis après, bah, voilà, j'ai eu l'opportunité de connaître des gens extraordinaires pour une première start-up où on m'a donné des responsabilités, où on m'a donné la Ouais. possibilité de faire des choses totalement différentes qu'on m'aurait jamais donné ailleurs, et je me suis découvert. J'ai pu pratiquer un peu la PNL, Mmh. mettre en place des ateliers pour créer de la cohésion de groupe. Puis après, j'ai donné mes premiers ateliers de PNL et de développement personnel dans un incubateur, Mmh. avant d'intégrer le Maître Pratt avec les connaissances que j'avais. Et puis après le Maître Pratt, ben, écoute, je suis avec toi aujourd'hui et puis je m'amuse tous les jours. J'ai pas du tout l'impression de travailler. D'ailleurs, je ne travaille pas. Je m'amuse chaque jour et Non, il branle rien de la journée. c'est bah, tu vois, je pense qu'il y a des gens dans l'ancienne entreprise qui se diront que, bah, en fait, ça a pas changé. Voilà, il y a des gens qui se diront: «Bah, en fait, il faisait très bien ça, donc je pense que là, il est dans son élément». Ouais, c'est ce qu'ils disent, hein, d'accord. Mais oui, voilà, Absolument.
je m'amuse, j'apprends plein de choses, et j'ai encore plein de choses à apprendre. J'ai encore une courbe d'apprentissage qui est énorme, vraiment, de développement. Je crois que la moitié du podcast, là, j'ai parlé de ma vie. C'est Mais c'est parfait Samir, pour parler de c'est mon parfait. seuil, mais c'était vraiment pour illustrer, en fait, cette notion de seuil. Parce que en fait, dépasser mon seuil, ça a changé ma vie et ça a pas changé que ma vie. Ça a changé la Ouais, vie des gens qui m'entourent. Toutes ces tout à fait, personnes ouais. qui, effectivement, peut-être que au moment où j'en ai eu marre, m'ont jugé: «Ah, Samir, c'est plus le Samir qu'on connaît». Ben, en fait, quand ils ont vu le fait qu'après ça, j'étais quelqu'un qui était responsable, qui pouvait faire preuve de leadership, qui pouvait retomber sur ses pieds, relever des défis, qu'on n'aurait jamais pu imaginer, ça les a inspirés. Ça leur a donné la possibilité de se dire: «Mais en fait, Samir, je le connaissais avant et Samir Mmh. avant, tu sais, c'était limite un enfant, en fait. C'était quelqu'un qui n'osait pas, qui avait beaucoup de difficultés à prendre des décisions. Il voulait pas quitter sa ville, Roubaix, et en fait, le gars, il a fait quand même des choses que j'aurais jamais pu imaginer, enfin, voilà, il s'est dépassé. Donc si lui, il s'est dépassé, en fait, tout le monde peut se dépasser Ouais. et c'est pour ça qu'en fait, dans ce qu'on donne, je mets beaucoup d'énergie parce que alors peut-être que c'est un jugement au travers de ma carte du monde, mais quand Mmh. je vois le chemin que j'ai fait, d'où je viens, la majeure partie des gens autour de moi, je pense qu'ils peuvent faire, mais plus que ça, en fait. Parce Ouais. que, tu sais, quelqu'un qui était incapable de prendre le métro jusqu'à l'âge de 20-21 ans, qui a pris son premier train, j'imagine, je crois que je sais plus c'était à quel âge, 26 ans, je pense que j'ai pris mon train pour aller à Paris tout seul. Mmh. Quelqu'un qui, s'est laissé aller pendant je ne sais combien d'années dans une entreprise où ça lui plaisait pas et qui se disait: «Mais en fait, de toute façon, je pense que c'est mieux de rester là parce que, il y a personne qui me prendra parce que j'ai pas les compétences pour». Qui osait pas, en fait, aller de l'avant, qui Mmh. aujourd'hui a fait tout ce que j'ai fait aujourd'hui et encore, j'ai plein de choses à apprendre, hein. Je suis 3 fois rien, je le dis tout de suite. Je suis qu'au début. Je suis pas meilleur que qui que ce soit et je suis pas moins bien que qui que ce Non, soit. bah, personne de toute façon. Voilà, Ouais. je le dis clairement en toute humilité, mais que j'ai pu sublimer peut-être les qualités que j'avais et qui dormaient en moi. Vraiment, ça me donne une énergie de dingue, en fait, aujourd'hui pour faire ce que je fais et de m'investir autant. Tout ça pour dire que le seuil, c'est quelque chose de puissant Ouais. et tu peux le subir, comme je l'ai subi pendant des années, c'est hyper désagréable, d'accord? Mmh. Patienter, patienter, patienter jusqu'à entrer en dépression ou en burn-out. Moi, j'avais atteint, je sais plus si c'était une dépression ou un burn-out parce que c'était aussi bien au travail que dans ma sphère privée, que c'était une remise en question totale et puis voilà, la maladie et tout ça, pour que je me dise: «Stop!» Mais tu peux le Ouais, faire aussi avant. Tu es pas obligé d'attendre ça. complètement. Tu peux le provoquer ton seuil. Bah, c'est ça qui est chouette et merci pour, tout ce partage-là, Samir. Je pense que ça va inspirer, de toute façon plus d'une personne et c'est ça, c'est important de comprendre qu'on peut le provoquer soi-même, ce seuil-là. Et une stratégie qu'on donne souvent dans cette optique, c'est en fait d'utiliser quelque chose que toi qui nous écoutes, tu sais déjà faire de toute façon. C'est-à-dire te monter la tête tout seul, toute seule. Vraiment te tenir un discours, te mettre en avant les arguments, insister en fait sur les choses qui te déplaisent, qui te déstabilisent et encore une fois, des seuils, tu en as passé plein. Ouais, j'en ai Moi, j'ai passé passé un aussi. seuil, il y a pas si longtemps que ça où, dans le cadre de mon immigration, au Canada, j'avais pour obligation d'avoir un travail autre que, l'activité que je développais. Donc je cumulais et un travail qui répondait aux exigences, du gouvernement canadien pour faire ma demande, Mmh. de résidence et en même temps, bah, l'entreprise à développer à côté avec, tout ce que ça impliquait et j'avais, par l'intermédiaire d'un ami, d'ailleurs que je remercie à nouveau pour, cette opportunité-là, j'avais eu la possibilité de travailler pour, le milieu de la santé, au Ouais. Québec et je me souviens quand je me suis présenté à cet emploi-là, j'ai expliqué la situation, j'ai expliqué le fait que pour moi c'était, un moyen aussi de pouvoir valider toute ma démarche, d'immigration, que j'avais une activité à côté donc que j'avais ce besoin d'avoir quand même un horaire qui était fixé, pour que je puisse continuer à prendre mes rendez-vous, développer les affaires, continuer à gérer.
Je pouvais pas, répondre: «Bah, tiens, viens travailler samedi» parce que non, en fait, le samedi, j'ai déjà des choses de prévues, je peux pas. Mmh. Et puis, bah, la personne avec qui j'ai échangé, qui a conclu, en fait, de mon embauche, m'avait effectivement annoncé: «Bah, tu vas voir, c'est cool, il y a plein de compétences que tu as là, que tu vas pouvoir mettre à contribution, ton leadership, ton management, toutes les choses que tu peux mettre en place pour développer aussi, l'aspect financier, justement, de ce secteur-là dans la santé au Québec. Donc ça va être cool, tu vas pouvoir faire plein de trucs». Donc moi, bah, je me suis dit: «OK, bah, tant mieux, tu sais, j'arrive à faire quelque chose qui pour moi a du sens. C'est pas ce que je veux faire, mais pour l'instant, c'est obligatoire, je suis obligé de passer par ce chemin-là. Ça a du sens parce que je vais pouvoir mettre à contribution des forces et des talents que j'ai» et en fait, j'ai commencé à faire ce travail-là. Alors bien sûr, bah, comme tout travail, t'apprends, hein, c'est un nouveau milieu, c'est des nouvelles règles, c'est un nouveau mode de fonctionnement, donc tu sais, tu y vas et puis pour moi, en tout cas, dans mes valeurs de fonctionnement, l'engagement est quelque chose de très, très fort. Je me suis tellement peu engagé vis-à-vis de moi-même par le passé, ou plus exactement, je me suis tellement désengagé vis-à-vis de moi-même par le passé, quand j'ai passé ce fameux seuil qui a dit: «OK, maintenant ça suffit». Parce qu'il y a une phrase, moi, qui me parle beaucoup dans cette idée-là, parce que tu parlais d'être gentil, Samir, puis moi aussi, Ouais, et de bien se rappeler que on a le droit d'être une bonne personne, mais on n'a pas besoin de perdre notre temps pour essayer de le prouver aux autres. c'est ça. Donc, juste sois toi, sois une bonne personne, mais perds pas de temps à essayer de le prouver aux autres parce que ça sert à rien. Ça t'amènera que des déconvenus, ça t'amènera que de la frustration, ça t'amènera que du temps et de l'énergie que tu vas perdre et que tu n'investis pas en toi. Donc dans ce passage de seuil, il y a eu aussi: «OK, à partir de maintenant, je me respecte, je fais les choses en fonction de moi et je m'engage vraiment. Mais en échange, j'attends aussi que les personnes auprès de qui je m'engage, s'engagent réellement aussi». Parce que si la personne en face de moi est pas engagée, ça marche pas. Et s'il y a bien un truc que je supporte pas et qui vient déclencher très facilement mon seuil, c'est qu'on me prenne pour un con. Ouais. Alors ça, c'est un truc qui ça passe pas du tout là. Un lapin de 4 semaines, c'est ça? Ah 5 ouais, qu'on me semaines? prenne pour un lapin de 3 semaines là, 3 ça semaines. marche pas du tout. Et honnêtement, si tu y arrives à un moment donné, parce qu'on est tous le con d'un autre, c'est correct. Mais si je viens apprendre que tu m'as pris pour un con, là, ça va pas du tout se passer de la même façon. Ouais. Et que c'est vraiment un truc qui me fait réagir fortement. Fait que je suis rentré dans ce travail-là et on m'a dit: «Bah, écoute, Julien, c'est cool, tu vas avoir quelqu'un avec toi pendant une semaine qui va t'accompagner». Bon, bah, la semaine, on va revoir ce que ça compte une semaine pour toi, hein, parce qu'en vrai, j'ai eu 2 jours et demi. Donc, après démerde-toi, mais c'est pas grave, je suis adaptable, il y a pas de souci. J'apprends vite, donc OK, je m'adapte, je fais au mieux. Puis, tu sais, j'arrive quand même à entretenir des relations qui sont saines. Je suis quand même satisfait de ma capacité à pouvoir connecter avec les gens et de créer des relations qui sont équilibrées. Donc, je me suis appuyé sur tous les autres collègues que Ça a j'avais autour de coupé. moi. Je posais des questions, j'allais chercher des infos, ils m'ont soutenu, puis vraiment c'était cool et on était vraiment dans une belle synergie. Maintenant, on m'avait annoncé effectivement que j'allais avoir, certaines responsabilités, puis c'était parfait, hein. De toute façon, j'avais un poste de management, donc forcément tu as des responsabilités. Donc j'étais responsable de différentes choses et on m'avait dit: «Bah, c'est cool, tu vas pouvoir faire des plans, tu vas pouvoir amener des changements, tu vas pouvoir transformer des choses» et j'ai commencé à apporter des changements, tout en respectant bien sûr le principe de, bah, tout changement amène son lot de résistance. Donc j'y allais tranquillement, je proposais des choses, je discutais avec mes collègues pour dire: «Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous voudriez le changer?» Donc vraiment engagé dans mon poste, même si je sais qu'au final, je vais pas rester sur le long terme puisque c'est juste une question, c'était plus qu'une question de moi à ce moment-là, vraiment de même moins qu'1 an. Mais c'est pas grave, je prends un poste, je m'y engage, puis je fais ma job et puis je fais vraiment faire du mieux que je peux et mettre à contribution mes forces et mes talents. Et puis j'y vais et cetera et puis au fur et à mesure, bah, en fait, je me heurte à tout le système que, bah, de toute façon, je savais bien que ça allait pas être, tout rose là. Mais je me heurte à tout le système qui, en fait que ça ne se passe pas du tout comme prévu. On me promet, une certaine liberté sur certains points, puis tout ce que je veux mettre en place, c'est: «Ah bah non, non, ça tu peux pas. Bah non, ça tu peux pas. Non, ça faut que tu attendes. Non, ça d'abord faut que tu demandes. Non, ça c'est pas possible. Non, ça on verra ça dans 2 ans» et au fur et à mesure, c'était comme: «OK, bon, bah, prends sur toi Julien, c'est pas grave, tu pas toutes les libertés qu'on t'a promis au départ. OK, on prend acte, on fait le travail comme on doit le faire, puis on avance tranquillement». Donc un petit peu comme toi,
ça passait dans une certaine mesure parce que, bah, j'étais en négociation avec moi-même en disant: «Bah, écoute, c'est parfait, on va faire ça comme ça, puis on va être bon». Et il y avait tout cet environnement où, bah, je m'entendais très bien avec mes collègues de travail. Ça se passait super bien, je passais des journées qui étaient plutôt cool. Alors c'était ultra chargé, il y avait un boulot monstre à faire, mais c'est pas grave, hein, c'est le milieu qui veut ça. Et puis petit à petit, on venait me voir en me disant, «Bah, tu sais Julien, ça serait bien que tu restes ce soir, tu sais Julien, ça serait bien que tu viennes ce week-end et tout». Et à chaque fois c'était: «Bah, écoutez, je suis désolé, mais moi quand j'ai signé sur mon contrat là, je vous ai dit: "Je ne peux pas être libre à partir de telle heure tous les jours parce que, bah, j'ai mon entreprise à faire tourner et j'ai mes clients à voir et je suis pas dispo le week-end non plus parce que j'ai des formations à donner, donc je ne peux pas". Et donc on revenait régulièrement me poser la question et je disais à chaque fois: «Bah, non, ça marche pas, ça marche pas». Et puis il y a eu plein de changements dans cette entreprise-là, dans ce secteur-là. Et je me souviens, j'ai ma responsable qui vient me voir et qui me dit, «Bon, bah, tu vas voir, ça va être bien, ça va se réorganiser, donc tu vas voir, tu vas faire un week-end sur 2, puis tu vas faire plusieurs soirées». Puis là, je la regarde et puis je dis, «Non, non, mais en fait, quand j'ai signé mon contrat là, c'est je vous ai dit que c'était non négociable, ça marche pas». Et puis, au fur et à mesure, tu sais, ça insistait, ça cherchait plus loin, puis ça commençait vraiment à prendre de plus en plus de place. Et objectivement, dans ma tête, c'était comme: «OK, là, on est vraiment en train de me prendre pour un con. Mmh. Ça marche pas du tout». Fait que j'ai commencé à préparer un petit peu le terrain et puis il y a eu une démission d'un autre responsable avec qui je collaborais régulièrement dans ce service-là et puis il y en a eu d'autres qui sont partis pour X raisons. Fait que ça commençait à devenir vraiment de plus en plus compliqué et bien sûr, je suis une bonne personne, je vais pas partir du jour au lendemain en disant: «Écoutez, moi je m'en vais, ça marche plus là» et puis on laisse les collègues se démerder et puis c'est pas grave. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à en parler à mes collègues en disant: «Bah, voilà, je vous préviens juste, moi j'arrive à saturation, heu, au prochain truc de travers là, je vous le dis tout de suite, je m'en vais». Donc intérieurement, je me préparais aussi à atteindre mon seuil pour justement ne pas tolérer qu'il y ait autre chose qui se produise et bien sûr, autre chose s'est produit, donc ça a pas été compliqué. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé ma boss et je lui ai fait: «Bah, écoute, voilà, je t'appelle, tu sais, comme tu le sais, j'ai une entreprise que je fais tourner à côté. Je dis là, en fait, en l'état des choses, avec, ce que tu m'obliges à faire finalement, parce que, bah, je dois répondre aux exigences de mon contrat et que en fait, tu respectes pas du tout les engagements qui sont pris au départ». Et c'était même pas un reproche parce que je sais très bien qu'elle, elle a ses propres obligations puis que ça l'enchante pas de fonctionner comme ça. Mais je lui ai juste dit: «Écoute, en fait, ça marche plus. Donc tu sais quoi? Je vais me faire un beau cadeau de Noël et puis, bah, je m'en vais à telle date». Et puis là, bon, elle était en panique, de l'autre côté du téléphone et on a négocié. Je suis resté peut-être, je sais pas, une semaine de plus, je pense et je suis parti. Alors qu'en vrai, tu sais, le poste, il y a plein de gens qui seraient OK, en fait, pour revoir leur agenda, puis dire: «OK, bah, je vais travailler le soir ou le week-end», parce que tu es super bien payé, parce que tu as un poste à responsabilité, tu as une carrière qui peut éventuellement se faire derrière, tu peux évoluer grandement dans ce secteur-là. Mais en fait, c'est pas dans mes plans et je dois me respecter. Et c'est à la fois l'engagement que j'ai envers moi-même, qui a été déterminé il y a plusieurs années de ça en arrière, où ça a été comme: «Ça, c'est fini, c'est hors de question de revivre les mêmes situations qu'avant». Donc premier seuil. Et là, il y a un seuil qui a été franchi du: «Tu me proposes des choses, moi je m'engage, toi t'es pas engagé, tu me prends pour un con. Bah, OK, merci, bonsoir, je m'en vais et je fais les choses différemment». Fait qu'on a tous des seuils qu'on va passer à un moment donné ou à un autre, mais de comprendre aussi qu'on n'est pas obligé d'attendre que le seuil se déclenche de lui-même. Tu peux aussi dire: «Eh, tu sais quoi là? En fait, j'en ai ras-le-bol, ça suffit. Donc là, ça marche pas pour telle, telle, telle raison. Donc tu prends tes affaires, puis tu t'en vas». Ou tu prends une décision ferme, puis tu t'organises pour partir ailleurs, si tu peux pas partir du jour au lendemain. Je sais que moi j'ai fait un quand j'ai pris la décision de partir de ce boulot-là qui payait super bien, quand je suis parti, quand j'ai fini la dernière journée, dans ma tête, ça a été comme: «Bon, alors maintenant ça va mieux, donc oui, on continue de développer les activités, on a des clients, donc il y a de l'argent qui rentre, mais putain, s'il y a un problème qui se produit là, oh aïe aïe, ça va être compliqué». Mais c'est pas grave parce qu'on le fait pareil, parce que, même si effectivement ça peut être, challengeant à un moment donné, c'est de te dire: «OK, moi j'ai des choses à respecter vis-à-vis de moi-même, j'ai un seuil
par lequel je refuse de passer trop de temps. Donc, je déclenche mon seuil et je passe tout simplement à autre chose. Donc, c'est un autre partage, hein, et puis en plus, c'est encore un partage lié au travail. Du coup, c'est c'est assez drôle parce qu'on on partage les mêmes choses, mais il y a plein d'autres seuils. Tu sais, j'aurais pu parler du seuil de voilà, ça fait X années que je suis psychothérapeute. J'ai mon meilleur ami qui m'est fait un séjour. J'ai un accident de la route qui m'handicape pendant plus d'un an. J'ai plus de revenus. Et puis ça a été aussi un seuil super important de, ok, en fait, la vie que j'ai tout de suite là maintenant, c'est pas celle que je veux vraiment. Puis bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vends tes biens, tu jettes tes affaires, tu fais tes bagages et puis tu t'en vas à l'autre bout du monde. Ça, c'est un autre seuil aussi. Ouais, c'est sûr qu'on en a tous, on en a tous vécu des seuils. Mais moi, ce que j'apprécie en fait avec ces seuils, alors si je devais refaire ma vie à zéro, en fait, si on me disait, bah écoute, tu as la possibilité de refaire ta vie à zéro, je la revivrais pareil, hein. Je passerais par les mêmes difficultés. Je demanderais même pas à ce qu'il y ait un raccourci parce que personnellement, c'est ce qui m'a mené là aujourd'hui. Donc c'est Mhm. parfait. D'accord? Je changerai rien. Je changerai aucune formule dans ce que j'ai vécu, même les difficultés. Ouais. Aujourd'hui, j'ai effectivement assez de recul pour les chérir, et j'en Mhm. aurai encore. Je vais encore en baver demain, à peut-être dépasser encore des seuils, peut-être pas. Mais c'est vrai, en fait, dans tout ce que tu dis, je me retrouve, mais ce que je peux dire, c'est que ces seuils que j'ai franchis, bah, pour, par exemple, le travail, c'est de décider de ne plus jamais faire un boulot que je n'ai pas envie de faire. Voilà, c'est fini. Je travaille alors, je dis pas que je travaillerai plus jamais pour quelqu'un, d'accord? Mais personnellement, aujourd'hui, je travaillerai plus pour une entreprise traditionnelle. Il y a des nouveaux modèles qui commencent à sortir comme l'holacratie et cetera. Ça, ce serait peut-être des modèles qui me plairaient parce qu'effectivement, tu as des responsabilités, tu as des libertés, tu as, Mhm. la possibilité de leader, en tout cas dans ton domaine d'expérience, et il y a pas cette, je vais utiliser un mot fort, mais il y a pas d'esclavagisme mis à part que tu es Mhm. payé. Donc voilà, ça c'est une des choses qui est arrivée, et j'ai eu la chance jusqu'à maintenant, bah, voilà, de pouvoir travailler sur des projets où je suis même pas employé en fait. Je fais partie intégrante du projet en tant qu'associé, en tant que cofondateur. Tout à Alors il y a fait. un projet que j'ai quitté justement, juste avant parce que j'étais plus aligné à un moment, et puis ça faisait 1 an et demi que j'étais dessus, et je me suis dit: «Bah écoute, on va prendre une autre voie». Mais ça Mhm. aussi, si j'avais pas dépassé mon seuil, j'aurais été incapable à ce moment-là de me dire: «Je quitte pour faire autre Ouais. chose», et je serais peut-être pas avec toi, Julien, aujourd'hui. Un Je autre serais seuil venu te que j'ai chercher, j'avais Samir. hein? Tu es venu Je me serais venu te chercher? chercher. Tu serais venu me chercher? Tu serais venu toquer chez moi: «Samir, Ouais. tu viens Ramène tout de ton cul. suite!» Bah, écoute, ça me fait plaisir parce que ça vient aussi un peu, toucher à mon Quel- besoin de reconnaissance, on va dire. Même si Ouais. j'ai pas un fort Bah, besoin de reconnaissance, en mais même temps, je suis venu te chercher, hein. c'est vrai que tu es venu me chercher. Je t'ai pas trop laissé le choix. C'est vrai, et puis, bah, Henri juste avant aussi était venu me chercher parce qu'il me disait, tu sais, Mhm. il m'a un peu limite un peu harcelé pour me dire: «Viens». Mais tu sais, imagine, j'étais dans une boîte où justement je me faisais ce que j'entendais sur moi, ça Mhm. relevait plus de l'ordre du dénigrement qu'autre chose, Ouais. et justement j'ai passé mon seuil, j'ai pris mon pouvoir parce que c'est surtout ça. Je pense que toi qui nous écoutes, si tu écoutes comment j'ai raconté cette histoire quand j'étais dans l'entreprise, j'étais en mode victime à cette époque. J'étais une grosse Oui. victime, je le dis clairement, parce que j'étais en réaction face à Ouais, bah, l'environnement. Je c'est je ça. je prenais des décisions, mais pas la bonne. Parce que la bonne décision, ça aurait été de tout plaquer et de partir. Mm. Mais j'étais en mode victime: «Mais non, mais il faut quand même que je vienne pour gagner mon argent, je vais faire mon travail quand même. Bah, c'est pas grave, on est en train de me demander d'envoyer un mail tous les jours pour expliquer, tout ce que j'ai fait durant la journée. Bah, c'est pas grave, je vais le faire, même si j'ai pas envie de le faire». J'étais juste en réaction jusqu'au jour où j'en ai eu marre. Mhm. Et je pense que le seuil, vraiment le jour où je l'ai dépassé, mais vraiment ça, c'était le seuil ultime, c'était ce jour, je crois que c'était en décembre, et tu vois la vie comment elle est bien faite. Heu, voilà, moi je crois en Dieu, donc je crois aussi au destin, mais je pense que le destin aussi il faut le provoquer parce on a des Ouais. opportunités tous les jours, mais il y a beaucoup de gens qui restent assis en pensant que ça va leur tomber dessus sans rien faire. Donc là, je me suis mis en mouvement ce jour-là. J'en ai eu d'autres, hein, des opportunités. J'aurais eu l'opportunité d'aller travailler au Luxembourg avant ça, mais je l'ai pas saisi. Mhm. J'étais pas capable de les voir parce que j'étais en mode victime. Ouais. Mais ce jour-là, c'était en décembre, tout le monde a eu son augmentation, et moi pendant 1 an, j'ai trimé comme un chien, et je le dis, voilà, j'utilise ce mot.
j'ai trimé comme un chien. J'ai fait tout ce qu'on m'a demandé de faire. J'ai Mmh. Je veux dire, pas de pause. J'étais tout le temps sur l'ordinateur. Tu sais, j'ai été initiateur de projets. J'ai apporté des choses plus que ce que j'aurais pu apporter pendant peut-être 8 ans. Vraiment. Mmh mh. Je peux dire que ces 2 dernières années-là, je m'étais donné comme un chien Mmh. et en fait, de me dire: «Toi, tu n'auras pas ton augmentation cette année parce que tu mérites pas», alors que les Mmh. années d'avant, j'en avais eu, alors que j'avais pas fait plus que ce que j'avais fait. Je veux dire, sta ces 2 dernières années-là, j'avais fait peut-être, 4, 5, 6 fois plus que ce que j'aurais pu faire Ouais. les années d'avant et que tous mes camarades l'ont. Alors j'étais content pour mes camarades, hein. Ce jour-là, j'avais décidé que je serais content de pas l'avoir eu parce que ça ferait plus de part pour mes camarades, parce que de toute manière, moi, je me casse Ouais. et tu sais, j'étais en réunion et j'ai sorti tout mon ras-le-bol. Je me rappelle sur mon premier manager que j'adore parce que lui, il a toujours été d'un grand soutien pour moi. Et je lui le pauvre, je lui ai tout sorti et puis c'était des fenêtres vitrées donc les gens m'ont vu, tu sais que j'en av ce jour-là, j'en avais marre, quoi Mmh mh. et j'ai dit: «Mais tu sais, de toute façon, je vais te dire un truc. Votre augmentation, enfin l'augmentation là que qu'on m'a pas donnée, vous la gardez. Je suis content pour mes camarades. Ils vont en avoir Vous plus parce pouvez que vous de» la mettre au pup! c'est ça. «Je suis content pour mes camarades. Je sais que tu as fait au mieux pour que je l'ai. Je sais que toi, tu es conscient de tout le travail que j'ai fait, Mmh. mais c'est très bien. Bah, je suis content qu'ils l'ont et je décide d'être ravi de ne pas l'avoir eu cette augmentation parce que de toute manière, moi, je me casse. Je veux dire, si c'est pas mes camarades qui l'ont, ça profitera à personne et je te jure, 2 semaines après, on a cette opportunité de venir aux States Mmh mh. et j'ai fait: «Go, direct, Allez, go, bye. go» et j'ai écrit ma lettre de démission. De toute façon, je m'étais donné voilà, je m'étais donné 6 mois pour me casser. Ouais. J'ai fait ma lettre de démission sans même négocier quoi que ce soit, même Mmh pas mh. le chômage ou quoi que ce soit, vraiment et je l'ai déposé, j'étais ravi, j'étais tu sais, vraiment ce jour-là, je crois que j'ai jamais été aussi droit dans mon existence et puis mon voilà quoi et puis, mon je me rappelle, un de mes responsables qui je veux dire, je pense qu'il avait de bonnes intentions, mais qu'il a pas fait de la bonne manière parce que justement moi ça m'a plus étouffé qu'autre chose, a appris que je partais et tu sais, il s'est dit: «Ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il s'en va? Je comprends pas et tout». Mais bah, quelque part, moi, c'est tout ça qui m'a mené à ça donc Bah, oui. et c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie et je l'ai dit, j'ai quitté, j'avais juste assez pour tenir les 3 mois avant de venir aux États-Unis en termes Mmh. d'argent. Ouais. On avait juste assez pour tenir ces 3 mois et juste assez pour payer un loyer ici. On est reparti de 0, mais on a trimé, on a galéré, mais Mmh. je me rends compte juste une chose, tu auras beau te prostituer pour un métier, si tu es pas en accord avec toi-même, tu vas rendre ta vie misérable. Ah, complètement. Alors oui, on a besoin d'argent pour vivre, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, je le dis, pour payer les factures, c'est une réalité, il faut travailler. Mais par contre, de toute ta vie, rester dans un métier que tu n'aimes pas, de Mmh mh. pas faire le nécessaire pour t'orienter vers quelque chose que tu aimes, ne serait-ce que te préparer, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans ce plan. C'est pas un problème. Tout Mais à fait, ouais. de supporter quelque chose qui ne te plaît pas, que tu n'aimes pas toute ta vie, honnêtement, alors et en plus tu es pas aligné avec tes valeurs, tu vas faire de ta vie un enfer, en fait et j'en Clairement. ai tellement vu des gens qui me disent: «Je vais attendre la retraite», mais pourquoi tu es obligé de supporter 60 ans de ta vie jusqu'à ta retraite pour te dire qu'à partir de ta retraite, tu vas être heureux et tu vas commencer à vivre en sachant qu'à Mmh. 60 ans, tu as plus l'énergie que tu avais quand tu étais jeune. Tu as plus la liberté que tu avais quand tu étais jeune. La santé aussi, la santé, elle prend un coup. Donc ouais, moi ce jour-là, j'ai décidé, j'ai dit: «Fuck» et aussi, ben, l'autre truc, c'était la gentillesse. Quand j'ai compris que de toute manière, personne ne fera le bon choix pour moi, à part moi-même, Mmh. ben, j'ai dit: «Fuck» en fait. Parce que les gens on est tous un peu égoïstes. On est tous un peu dans en fait, moi j'aimerais que l'autre fasse ce que j'aimerais pour moi-même. Bah, oui, ils vont faire les choix, qui sont bons pour eux, hein. C'est ça, on l'est tous un peu et on le disait la dernière fois, même quand on fait un cadeau, c'est un acte un peu égoïste parce que on va offrir à l'autre ce qu'on aimerait qu'on nous offre, en règle générale. En tout cas, si la personne te dit pas clairement: «Je veux ce cadeau-là» et que tu dois lui faire un cadeau comme ça de tête, bah, très souvent, on va offrir à l'autre un cadeau qui nous plaît déjà à nous-mêmes. On va pas Tout à offrir à fait. l'autre un cadeau qui nous plaît pas.
parce que en fait, on juge les choses au travers de notre carte du monde. Et ce jour-là, bah, voilà, j'ai dit: «Écoute, stop, je reprends mon pouvoir et je laisserai déjà plus personne me dire qui je suis». La moindre personne qui me dit: «Je suis pas gentil», qui reconnaît pas ce que j'ai fait pour elle, ce que je fais Mmh. pour elle, qui ne me donne pas de crédit, parce que moi je donne beaucoup de crédit aux gens. Si quelqu'un me fait une crasse, je vais aller discuter avec la personne, je vais essayer de lui demander, je vais essayer de comprendre ce qui se cache derrière son comportement et je vais lui Tout à donner fait, le ouais. crédit nécessaire, s'il faut. Mais moi, on me donne pas de crédit, alors que je suis tout le temps là, je donne de ma personne. Mmh. Bah, écoute, tant pis, tant pis. C'est ça. Avant, je me serais justement, c'est pour ça que je parle de ça. Avant, je me serais justifié pour montrer à la personne que je suis une bonne personne, pour lui prouver que oui, je suis une bonne personne. Mais pourquoi je dois le prouver? Si je suis une bonne personne, je suis une bonne personne. Si mon intention était bonne, mon intention était bonne. Je peux me tromper, mais si on se trompe, il y a une formule d'expiation qui est extraordinaire, c'est de dire pardon sincèrement. C'est tout. Mmh. Mais si la personne n'accepte pas mon pardon sincère, bah écoute, c'est son choix. Elle ira se faire Mais empapaoter chez les Grecs. c'est ça, c'est son Mmh. choix. Alors aujourd'hui, bah voilà, aujourd'hui c'est un truc qui ça a changé dans ma vie, c'est que ça m'a fait économiser énormément de temps. Ouais. Et ça m'a permis aussi d'améliorer mon estime de moi. C'est que je vais faire les choses, je sais comment je sais que je suis quelqu'un de bienveillant, je sais que je peux me tromper et si je me trompe, l'humilité veut que tu reconnaisses tes erreurs et ça je pense que j'ai pas de mal à reconnaître mes erreurs. Après, on a tous un petit peu d'ego des fois qui se Tout à déclenche fait, ouais. dans certaines situations, mais généralement, je suis quelqu'un qui me remet beaucoup en question et qui accepte les erreurs qu'il fait. Mais si la personne derrière, en fait, elle est là à me dire: «Mais oh non, en fait, ce que tu as fait, c'est pas bien, c'est parce que tu es une mauvaise personne, c'est parce que tu as voulu faire ceci». Bah, écoute, tu veux pas écouter mon explication, tu pas ce que je suis en train de te dire. Tu es en train de, toi, au travers de ta carte du monde, définir à 100 le pourquoi du comment j'ai fait telle chose. Mmh. Ben, très bien, mais bah, ciao, en fait. Voilà. Le jour où Ouais. tu voudras m'écouter, tu sais où je suis et je perds plus mon temps, en fait. J'ai gagné du temps, j'ai moins de relations toxiques Mmh. On gagne de et l'énergie, on sauve des de la pression émotionnelle, c'est ça, on sauve énormément de choses là. On se fait plus confiance, on se respecte plus. c'est Ça ça. joue aussi sur l'estime, sur l'image de soi, ça joue sur plein de points là. Mmh. Ça permet aussi de trier, je veux dire, les gens qui sont autour de toi, plutôt que de rester avec des gens qui, de toute manière, vont être ingrats toute ta vie et que, qui ne t'aiment que pour ce que tu fais ce qu'ils ont envie que tu fasses ou que tu Mmh. sois la personne qu'ils ont envie que tu sois. Bah, ça économise, hein. J'ai vu beaucoup de gens partir et c'est correct. Enfin, j'ai vu beaucoup de gens partir, mais j'ai vu aussi les personnes les plus importantes pour moi rester et je sais que eux, c'est un amour inconditionnel qu'ils me donnent. Je Ouais. sais que eux, s'ils me disent quelque chose, je peux leur faire confiance parce que c'est sincère, Mmh. et c'est très bien, en fait. Voilà, tout ça pour te dire, en fait, que des fois, on a peur de perdre des choses parce qu'on Mmh. pense qu'on va souffrir, mais c'est ces choses-là qu'on garde qui nous font réellement souffrir Ouais et jusqu'au jour où on atteint notre seuil. bah, c'est ça et en fait, tu vois, dans ce que tu dis là, Samir, des fois, oui, on a la peur de perdre certaines choses, mais cette peur-là devrait jamais justifier qu'on se perde soi-même à cause de ces Voilà, certaines choses-là. c'est C'est ça, que super important. super important. Donc voilà, aujourd'hui, c'était vraiment, un partage où on te parle aussi un peu de notre expérience. C'est vrai que, ça te permettra aussi à toi de nous connaître davantage. Alors, on est plutôt authentique, toi et moi, Julien, et on n'a pas de mal justement à parler de nos expériences. Mais aujourd'hui, on voulait vraiment faire un partage où, justement, on révèle pas mal de phases de notre vie, Mmh. pour pouvoir t'illustrer ce concept de seuil et te montrer aussi que, ben, si on en est là aussi aujourd'hui, toi et moi, Julien, c'est parce que Ouais, justement on a passé des seuils, c'est parce qu'on a souffert aussi, on a galéré, on est passé par des phases, pas évidentes. On a été des victimes aussi, tout à à fait. certains moments, victimes de Oh oui, notre j'étais une environnement. belle victime, plus jeune, pas de problème. Tu sais, Julien, quand j'étais gamin, au collège, je me rappelle à Roubaix, on avait une expression comme ça pour s'embêter, pour se taquiner entre camarades et en fait, on Mmh. disait: «Espèce de gibier», tu sais, au espèce de gibier va et en fait, le mot gibier, c'est clairement, c'était la victime, en fait. C'était le Ouais. la manière de dire: «Tu es une victime». Bah, j'étais un gros gibier, tu sais? Je peux le dire clairement. Toi qui nous écoutes, sache que Julien et moi, on
on a eu des phases dans notre vie où ça a pas été, évident. On a été des losers, mais ça nous a appris à être des winners. On a été des victimes, ça nous a appris à reprendre le pouvoir. Tout à fait, ouais. On a supporté des choses qu'on n'aurait jamais dû supporter, pour être Mmh, apprécié, pour être aimé, pour pas être rejeté et un jour on a tout envoyé bouler et on s'est dit que à partir de maintenant, c'était nous qui décidions des règles du jeu et non les autres. complètement. Mmh. Fait que toi qui nous écoutes, hein, puisqu'on est dans le gibier, mon petit lapin, écoute bien ce qu'on a à te dire, d'accord? Mon petit lapin qui écoute, tu vas te faire pousser une paire tellement énorme que tu vas aller chercher tes seuils et que tu vas prendre les décisions qui comptent dans ta vie, Une s'il te paire de plaît. quoi, Julien? Une paire d'oreilles? Ah, une paire d'oreilles, une paire de lunettes, une paire de serres, une paire de clés, ce que tu veux. Mais une grosse paire. Exactement. Bah, écoute, bah, voilà, toi qui nous écoutes, n'hésite pas, à liker, à partager, à commenter ce podcast parce que justement, je le dis encore, mais, votre feedback est très important pour nous. On adore justement de Complètement. lire vos On adore vous commentaires. lire, ouais. Ah, on adore vous lire, ouais et on prend ce temps-là justement. On t'invite à partager au maximum, ce podcast pour impacter un maximum de personnes et puis, bah, écoute Julien, tu vas te faire pousser une grosse paire de tout ce que tu veux, et puis, reprendre le contrôle sur ta vie et d'ailleurs, je vais faire un gros big up à un de mes clients, Christian, qui a qui s'est fait pousser lui une grosse paire Quatre paires, il a fait de pousser. ski ah Quatre ouais, non mais paires. lui il a carrément envoyé, chier son patron et puis il a repris le pouvoir sur sa vie et C'est génial. alors que voilà, au départ de l'accompagnement, j'aurais jamais cru justement qu'il le fasse et le mec Mmh. il m'a dépassé je crois clairement. Il force le respect, mon petit Christian. Donc voilà, gros big up à lui et du coup, bah, toutes les autres personnes, qui nous écoutent, bah, écoute, je t'invite à croire au maximum en ton potentiel et reprendre le pouvoir sur ta vie. Exactement. N'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser tout ce que tu souhautes et on OK, te dit à à la la prochaine. prochaine.